Bonjour tout le monde, ça c'est votre service et bon retour sur notre chaîne YouTube Watermod. On vous propose aujourd'hui de faire connaissance avec un nouveau boîtier, le NZXT H700. Pour info, il est disponible en plusieurs coloris, comme noir et bleu, noir et rouge, totalement noir ou noir et blanc comme notre exemplaire. Ce boîtier en acier, au design moderne et élégant, possède une porte en verre trempé. Compatible water cooling, il est d'un format moyen tour, avec ses 516 mm de haut, 494 de long et 230 de large pour 12,3 kg à vide. Ainsi, avec ce gabarit, ce H700 pourra se loger facilement dans n'importe quel setup. Pour accéder à l'intérieur du boîtier, il suffit d'enlever la porte vitrée en retirant 4 vis à main et en tirant le panneau vers soi. La finition intérieure est noir mat et on trouve un large accès backplate sur le plateau carte mère. Celui-ci accepte les cartes mères Mini TX jusqu'à Extend ATX. Cette partie-là est la principale feature de ce boîtier H700. C'est une seule et même plaque en acier peinte aux couleurs de l'extérieur du boîtier. Elle possède plusieurs pliures et, outre son côté très esthétique, elle possède une fonction bien précise. Mais quelle est-elle ? NZXT a pensé aux utilisateurs qui mangent devant leur PC en leur fournissant un support pour assiette. Très pratique pour manger son flambi. Plus sérieusement, cette pièce sert à masquer un très large passe-câble. Cela permet de cacher tous les câbles disgracieux venant se brancher sur la carte mère. Vraiment pratique et esthétique. Sur le cache alimentation prennent place deux emplacements SSD HDD en 2,5 pouces. Ces deux paniers disposent d'un système de montage et démontage totalement modulaire et assez astucieux. Pour les retirer, sur le côté des paniers, il y a un petit loquet sur lequel il suffit d'appuyer pour déverrouiller. En dessous des platines, il y a des ergots qui sont prévus pour s'emboîter sur les trous du cache alimentation. Et comme il y a des trous sur la totalité du cache, les paniers peuvent donc se mettre où vous le souhaitez et selon la configuration qui vous arrange. Juste en dessous prend place un troisième panier SSD HDD en 3,5 pouces. Là encore, pour le retirer, il faut pousser le loquet situé sur le dessus. Ensuite, on retire le panier en levant pour déclipser la platine qui tient en place grâce à des ergots. À l'arrière, nous avons les 7 slots PCI, plus un ventilateur 140 mm. Le H700 peut aussi recevoir un 120 mm à la place, mais aussi un radiateur water cooling en 120 ou 140 mm. À l'avant, nous avons d'origine 3 ventilateurs 120 mm. Ceux-ci peuvent être remplacés par 2 ventilateurs 140 mm ou des radiateurs water cooling 120, 140, 240, 280 et 360 mm. Dans le top, nous avons une grande platine sur laquelle peut se fixer 3 ventilateurs 120 ou 240 mm. Et tout comme à l'avant du boîtier, des radiateurs allant jusqu'à 360 mm. Pour accéder à cette platine, il faut retirer le top simplement en tirant fermement la plaque vers le haut. Celle-ci est amovible et maintenue par 4 vis à main. Une fois enlevée, il suffit de fixer les ventilateurs ou radiateurs et de la remettre en place. Et pour finir, on remet le top en place et on le reclipse en appuyant fermement dessus. C'est aussi simple que ça. Sur le top, on trouve aussi les ports micro et casque de USB 3.1, de USB 2.0 et le bouton on-off. Le dos du boîtier comprend une porte pleine et épurée, ainsi que les grilles d'aération style mèche sur le top et la tranche de la façade. Pour enlever la porte arrière, il faut appuyer sur un petit bouton et la porte bascule d'elle-même. À l'arrière du plateau carte mère, on retrouve l'accès backplate CPU, puis 2 paniers pour périphériques de stockage SSD et HDD en 2,5 pouces. Ils sont amovibles et retenus par des vis à main. Une fois enlevés, les platines se retirent en tirant vers le haut. Il y a aussi 2 autres paniers SSD HDD en 2,5 pouces ou 3,5 pouces, maintenus par des vis à main et dont les platines sont amovibles. Elles se sortent simplement de leur logement en les tirant en arrière. Une multitude de mouleurs plastiques parcourent l'arrière du boîtier pour permettre de router correctement les câbles d'un point A à un point B. Ceci permet la mise en place et la réalisation d'un parfait cable management. Le H700 possède aussi de nombreuses attaches en velcro permettant le maintien des câbles sans avoir recours à des riselants. Tout a été pensé ici pour simplifier les choses au maximum.
La façade du boîtier se retire elle aussi en tirant fermement vers le haut. Sur les tranches, les grilles d'aération en mèche servent pour le flux d'air à l'intérieur du boîtier. Un grand filtre à poussière recouvre la totalité de la façade et peut être retiré de son logement en tirant vers le haut. Derrière ce filtre, on retrouve nos 3 ventilateurs 120 mm, ou l'emplacement pour mettre des radiateurs jusqu'à 360 mm. Sur la partie arrière, on retrouve l'emplacement ventilateur ou radiateur water cooling, la grille mèche d'aération du top, l'emplacement IO panel carte mère avec les slots PCI et l'emplacement alimentation. 4 patins antidérapants recouvrent les pieds du boîtier et un filtre à poussière amovible protège l'alimentation. Ce boîtier H700 a de solides arguments pour nous faire tomber sous son charme. Néanmoins, tout ne peut pas être parfait, et un point nous a quelque peu agacés. Nous vous parlions de cette fameuse feature pour cacher les câbles allant à la carte mère. Si son rôle et son look sont une réussite, son démontage est un pénible. Il faut d'abord dévisser une vis côté porte vitrée, ensuite enlever la porte arrière et enlever une vis sur le dos du plateau carte mère. Il faut maintenant démonter le top pour accéder à une dernière vis et la retirer. Une fois tout cela fait et la moitié du boîtier démonté, on peut enfin retirer la plaque en la sortant par le côté. Mortel! C'est tout pour aujourd'hui, et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, on vous dit à plus!